L'Observatoire, c'est une initiative collective qui a commencé en 1999, qui a été portée par une quinzaine de gestionnaires de réserves naturelles du littoral français. Avec l'appui de la recherche, ils ont tenté de mettre en place des outils de connaissance et d'évaluation du patrimoine naturel littoral au service de la gestion adaptative. Le réseau OPNL est aujourd'hui animé par Réserves naturelles de France avec l'appui de l'Office français de la biodiversité, avec un partenariat qui a été mis en place en 2009 et s'est étendu depuis à l'ensemble du littoral français, de la France hexagonale à la France ultramarine. Nous, en étant sur site, un des suivis de base, ça va être justement de compter les oiseaux d'eau. Une fois qu'on a ces données-là, c'est extrêmement complexe pour un gestionnaire de savoir si la tendance, c'est une tendance globale ou si une tendance qui est vraiment intrinsèque à la gestion du site. Donc on est rentré un peu comme contributeur, on envoyait nos données de l'IMICOL chaque mois. Et ce qui s'est développé via l'Observatoire en partenariat avec le CEF, avec l'Université de La Rochelle et Wetlands International, en fait, cet indicateur, il permet de savoir si cette tendance qui est observée sur le site, c'est la même tendance que sur la façade, donc pour nous c'est la façade méditerranéenne, et ensuite de voir sur la tendance aussi nationale et nord-ouest européenne. Idéalement, si on pouvait avoir ça sur l'ensemble des indicateurs qu'on développe et donc sur l'ensemble des espèces en enjeu qu'on va avoir sur un site naturel, c'est l'idéal. Le GEPOMAI a été créé en 2010, groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte. En 2013, dans le cadre de la mise en œuvre de l'OPNL sur les territoires ultramarins, on a bénéficié à Mayotte d'une formation pour mettre en place des protocoles de suivi dans le cadre du volet limicole côtier de l'OPNL. Et la même année, en avril 2013, avec le soutien du Parc naturel marin de Mayotte et du conseil départemental, GEPOMAI a pu mettre en œuvre le programme de l'Observatoire des oiseaux côtiers de Mayotte, l'OECM. Dans le cadre de l'OECM, on effectue des suivis continus de la vie faune côtière et marine à Mayotte, donc les limicoles, les ardéidés, les laridés, donc que ce soit avec des moyens terrestres, des suivis embarqués, et enfin on a des suivis aéroportés avec le suivi des sternes qui ont permis après de recueillir des données inédites, donc 10 à 12 000 sternes voyageuses par exemple qui viennent hiverner sur les différents îlots du lagon. Ces résultats permettront par la suite de mettre en place des réglementations pour obtenir des niveaux de quiétude pour les oiseaux qui sont hivernants, qui sont propices à ce qu'ils ont besoin, à leurs exigences écologiques. Cette initiative d'observatoire a permis d'améliorer largement la connaissance des oiseaux à Mayotte et permet d'envisager une régionalisation des suivis dans l'ouest océan Indien. Les habitats sédimentaires intertidaux présentent une grande diversité d'organismes, dont les macro-invertébrés benthiques, qui représentent en fait un élément clé de la chaîne alimentaire des systèmes estuariens et côtiers, puisqu'ils vont être l'alimentation principale de certains prédateurs tels que les oiseaux limicoles. Et c'est à partir de 2007 que l'OPNL a mis un protocole de suivi de ces habitats, qui est actuellement mis en place par une quinzaine de sites. Et donc tous les contributeurs de ce protocole vont autour du 15 octobre de chaque année aller échantillonner à la fois les invertébrés benthiques et aussi le sédiment pour pouvoir caractériser l'habitat. En 2018, l'OPNL a mis en place un autre protocole pour son réseau qui consiste à localiser les zones d'alimentation des oiseaux limicoles hivernants. Ça consiste en fait durant l'hiver, donc de novembre à février, où les limicoles hivernants seront en présence sur l'estran, à aller par binôme identifier les oiseaux, donc une personne avec la loupe binoculaire, pendant que l'autre binôme, lui, localise les oiseaux avec un télémètre qui nous permet d'obtenir les coordonnées GPS. Durant cette phase d'observation, on va à la fois localiser les limicoles et en simultané également les activités humaines qui peuvent être source de perturbations pour ces oiseaux. Ce suivi doit être réalisé en tout 16 fois sur l'hiver pour avoir à la fin des résultats assez robustes qui permettront de créer en fait des cartes de chaleur des zones d'alimentation de ces oiseaux.
Les présalés sont des habitats particuliers qui sont entre la terre et la mer, des habitats qui sont très réduits. Pourtant, c'est des milieux qui sont extrêmement productifs, qui vont produire énormément de matière organique et qui vont jouer un rôle fonctionnel important dans les milieux littoraux. Il y a toute une cohorte de poissons, de mulets, de gobies, de juvéniles de bar qui viennent à marée haute dans ces présalés pour s'alimenter. Et donc le protocole qui a été mis en place en 2015, qui a lieu tous les 2 ans, 3 fois dans l'année, en mai, en juillet et en septembre, permet d'analyser cette communauté de poissons qui viennent s'alimenter. Donc le principe du protocole, à marée haute, on va piéger les poissons au moment où la mer redescend. On va en même temps pouvoir faire des analyses des peuplements d'invertébrés, d'arthropodes, de plancton, d'invertébrés du sédiment qui permettent de comprendre les liens d'alimentation entre les poissons et ces présalés. Au laboratoire, on va pouvoir analyser les contenus stomacaux des poissons qui ont été capturés par ce protocole. Les présalés sont des milieux qui ont été fortement réduits d'année en année par poldérisation, par endiguement, par remblaiement. Pourtant, c'est des milieux qui sont extrêmement importants dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc tout l'intérêt de ce suivi, c'est vraiment d'analyser l'importance de ces présalés pour la communauté de poissons, mais également les modes de gestion qu'on peut appliquer dans ces présalés. Pour résumer, l'Observatoire du patrimoine naturel littoral, c'est un collectif dynamique et engagé pour la connaissance, l'évaluation et la préservation des écosystèmes côtiers. Plus nous sommes de sites à contribuer, plus le jeu de données ainsi produit est représentatif des enjeux sur lesquels nous travaillons et plus les expertises in fine seront pertinentes. Si vous êtes gestionnaire ou si vous êtes membre d'organismes impliqués dans la connaissance des enjeux portés par l'OPNL, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour en savoir plus sur nos actions en cours ou si vous voulez devenir contributeur de notre collectif, c'est facile, il suffit de nous contacter.